la sensibilité, l'attention que nous devons avoir pour notre frère est celle de discerner. Il s'agit d'épingler le moment précis où on discerne la grâce ou la tentation. Parce que parfois les choses qui traversent notre imagination ne sont que des tentations qui nous détournent de notre véritable chemin. Nous devons nous demander ce que cette personne nous dit exactement, ce qu'elle veut nous dire, ce qu'elle désire, que je comprenne de ce qui se passe. Ce sont des questions qui aident à comprendre où s'enchaînent les arguments qui meuvent l'autre et à sentir le poids et le rythme de ses affections influencées par cette logique. Cette écoute vise à discerner les paroles salvatrices du bon esprit, qui nous propose la vérité du Seigneur, mais également les pièges du mauvais esprit, ses erreurs et ses séductions. Il faut donc avoir le courage, la tendresse et la délicatesse nécessaires pour aider notre prochain à reconnaître. Nous avons tous rendez-vous dans la nuit avec Dieu, dans la nuit de notre vie, dans les si nombreuses nuits de notre vie, dans les moments obscurs, dans les moments de péché, dans les moments où nous sommes désorientés. Là, il y a toujours un rendez-vous avec Dieu. Toujours, il nous se prendra au moment où nous ne l'attendons pas, au moment où nous nous retrouverons vraiment seuls. Dans cette même nuit, en combattant contre l'inconnu, nous prendrons conscience de n'être que de pauvres hommes. Mais précisément alors, au moment où nous sentirons ces pauvres hommes, nous ne devrons pas craindre, parce qu'à ce moment-là, Dieu nous donnera un nom nouveau, qui contiendra le sens de toute notre vie. Il changera notre cœur. Il nous donnera la bénédiction réservée à celui qui s'est laissé changer par lui. Voilà une belle invitation à nous laisser transformer par Dieu. Lui sait comment faire parce qu'il connaît chacun d'entre nous. Seigneur, tu me connais. Nous pouvons tous dire cela. Seigneur, tu me connais. Change-moi. Notre choix ne doit pas être attendre un secours, un avenir. Non, notre choix doit être de vivre le moment présent, le remplissant d'amour. Et profiter des occasions qui se présentent tous les jours pour faire des actions ordinaires, même extraordinaires. Pendant que nous nous battons pour donner forme à nos rêves, vivons pleinement l'aujourd'hui. Remplissons d'amour chaque moment et donnons-le entièrement à ce que nous rencontrons, partageons-le. Ces moments ordinaires deviendront de manière extraordinaire des moments de vie. Ce sera le moyen le plus efficace de vivre et de construire notre avenir en témoignant de cet amour et en faisant chaque jour des actes d'amour, de charité. Cette journée peut être ma dernière journée. Et donc, il me faut la vivre avec toute l'envie et toute la profondeur possible.